Bonsoir à vous, chers spectateurs, et bienvenue avec nous pour un nouveau numéro de Chat Impro. J'espère que vous êtes nombreux ce soir, que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et que vous passez une belle journée, tout ça. Voilà, je repasse, vous avez pu voir les improvisateurs qui faisaient n'importe quoi parce que l'animateur fait n'importe quoi étant donné qu'il est technicien aussi en même temps. Donc voilà, avant que j'oublie à nouveau, je vais présenter le jeu et vous allez pouvoir tout de suite commencer à réfléchir à des questions que vous voulez poser à nos joueurs ce soir pour qu'ils puissent avoir des thèmes en impro. Et oui, mon cher ami Yuri, je suis chauve ce soir car après la discrimination qui a été faite dimanche dernier envers mon ami Pierre et mon ami François-Régis, j'ai décidé par solidarité de me raser le crâne. Voilà. Donc voilà. Voilà, donc vous commencez à réfléchir à vos questions et vous les posez dans le chat et après je les récupérerai pour les poser à nos improvisateurs, ça leur servira de thème. Ensuite, il faut savoir une chose aussi, c'est que les improvisateurs auront à loisir de vous répondre soit la vérité, soit d'inventer leur réponse. Et donc ce sera à vous de trouver comment si leur réponse est vraie ou si leur réponse est fausse. Voilà. Donc très bien. Et puis avant de commencer, j'avais 2-3 trucs parce que comme j'ai une cervelle de moineau et une grosse tête de linotte pour pas dire autre chose, j'ai oublié plein de choses à vous dire ce week-end, dont la première qui était très très importante et voilà qui va peut-être, j'espère qu'il ne va pas mettre une mauvaise ambiance, mais j'aimerais saluer la mémoire d'un ami improvisateur qui nous a quitté il y a quelques jours de cela. En fait, David Meillac, qui jouait avec les Givrés de Valence, qui est décédé dernièrement. Donc un petit coucou à lui, une pensée à sa famille, toutes nos condoléances de la part de tous les machins pro, parce que c'était vraiment une personne vraiment exceptionnelle, un gars vraiment génial. Et donc le monde de l'impro pleure quelqu'un qui était vraiment très très chouette. Donc voilà. Mais pour revenir à quelque chose de plus léger, nous allons aussi pleurer la vie culturelle en France au moins jusqu'à mi-juillet, puisque comme vous avez dû l'entendre cet après-midi, notre ami Édouard Philippe, le Premier ministre, nous a annoncé qu'il n'y aura pas de rassemblement avant la mi-juillet. Donc nous sommes ravis, nous allons continuer à faire de l'impro par ce biais-là, et j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Enfin voilà, rip la culture aussi, et voilà. Très bien, en termes de dédicace, je reviendrai sur d'autres choses plus tard. Maintenant, je vais laisser la parole à nos improvisateurs qui vont se présenter tout de suite à vous, en commençant bien par Adil. Adil qui nous fait le plaisir d'être là malgré le fait qu'il soit en plein ramadan, et vous pouvez saluer l'initiative. D'ailleurs, le public synthétique va le saluer à juste titre. Bravo Adil, et je te laisse la parole tout de suite. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, cher Motion Pro et cher Yannick, de m'avoir invité. Je pense qu'on va passer un très 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 bon moment. Moi, c'est Adil du Maroc. Vous pouvez le voir chez moi, il fait très très beau, plus de 30 degrés ici. Avec Ramadan, ça aide pas, mais c'est toujours sympa. Et j'embrasse les 3 autres improvisateurs qui sont avec nous. Éclatons-nous. À tout de suite. Yes, merci Adil. Et salam alaikum, comme on dit par chez vous, Arpouya. Ça fait plaisir de te voir. C'est vraiment chouette. En tout cas, chez nous, il fait un temps pourri, il pleut ici. Donc voilà, comme je l'ai mis hier sur mon Facebook, vaut mieux qu'il pleuve un jour comme aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau. Voilà, pour citer Pierre Dac. Très bien, je laisse maintenant la parole à Claire. Claire qui va se présenter à nouveau puisque vous la connaissez déjà si vous avez déjà assisté aux différents lives que je vous propose depuis le début de ce confinement. Tiens, d'ailleurs, avant d'enchaîner sur Claire, on me dit Adil de Ray. Voilà, je ne sais pas si tu comprendras la vanne, mais ça a l'air de te laisser perplexe. Il y a le mot Ré dedans, la Ré, c'est pas très sympa, mais bon, c'est pas... Non, Adil de Ray, l'île de Ré, tout ça, enfin l'île de Ré c'est en France, tout ça, bref. Enfin voilà, bref. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Donc je laisse la parole à Claire, désolé pour cet aparté de notre sympathique modérateur que je saluerai aussi plus tard. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir. Et merci au Machin Pro et à Yannick de m'avoir réinvité une nouvelle fois. Et puis, bonjour aux 3 improvisateurs qui joueront avec moi. Et j'ai hâte qu'on joue ensemble. Voilà, merci à tous.
Yes, bien moi aussi j'ai hâte de vous voir jouer et donc on me rappelle aussi donc les spectateurs à chaque fois vous saluent, surtout notre modérateur chéri que j'aime et que j'adore, sans qui je ne serais rien sur ce concept et sur les autres d'ailleurs puisqu'il m'a beaucoup aidé. Donc merci à toi Yuri, comme je te l'ai déjà dit, que ton nom soit sanctifié sur plusieurs générations et que ta descendance soit prospère et heureuse jusqu'à la fin de leur existence et que tous ceux qui viennent vous chercher des noises se fassent bouffer les yeux par des guêpes tout en se faisant manger les pieds par des fourmis. Voilà. Très bien, donc oui, on me signale aussi, je vais m'en sortir, je ne digresse jamais, comme vous le verrez. Et donc, oui, c'est Mirontil, donc notre ami Troubi, que nous connaissons pour certains ici, nous signale que effectivement c'est la Cité de la Peur, très bonne référence. Donc nous accueillons maintenant Mélissa, que vous connaissez aussi, et je veux fermer ma bouche. Coucou, c'est encore moi Mélissa, merci, je vais dire idem que Adil et idem que Claire. Voilà, je vous fais des gros bisous et j'ai hâte de commencer. Yes, eh bien moi aussi j'ai hâte que vous commenciez, et comme je l'ai dit, je vais vraiment fermer ma bouche et laisser la parole à Nicolas qui va se présenter tout de suite, et vous devez le connaître normalement, public Gapensais, et les autres si vous ne le connaissez pas, eh bien vous allez le découvrir. Salut à tous, ça me fait super plaisir d'être là. Ouais, je suis un machin, et tout comme Yannick, je suis content d'accueillir les autres qui viennent s'amuser avec nous et s'éclater. Merci au public qui sera là. La bise à tous, vive l'impro. Allez, quand débute, c'est bon, j'ai envie de jouer. Yes, eh bien nous allons y aller, et pour votre information, nous sommes actuellement 7, il y a 7 spectateurs, ce qui n'est pas top mais qui est déjà bien, et vous pouvez être fiers de vous, vous faites vivre le spectacle vivant qui est un peu mort chez nous, mais enfin bref, je vais me taire. Merci à vous d'être là en tout cas, et que le bonheur soit sur vous aussi sur de nombreuses générations. Voilà. Très bien, nous allons pouvoir attaquer et je vous présente à nouveau tous les spectateurs, et comme je viens de vous le dire, il nous faudrait des questions, du moins il leur faudrait des questions. Donc dans le public, est-ce que vous avez des questions à poser aux joueurs? Voilà, le retour image m'indique que c'est que ce que je viens de vous dire vient de vous arriver aux oreilles. Donc est-ce qu'il y a des questions? Et puis les joueurs, si en attendant vous voulez parler un petit peu, n'hésitez pas. Voilà, on attend. Ou sinon, on va peut-être se poser une question. La première question sera pour Adil. Notre modérateur qui assure vraiment définitivement plus que grave va poser la première question. Vas-y, lâche-toi mon youyou, fais-toi plaisir. Je sais que t'adores que je t'appelle youyou en plus. Trop bien. Allez, il se lance, mais j'espère qu'il ne s'est pas lancé physiquement, sinon il va se faire mal. Adil. Suspense. Le suspense est grand. J'ai oublié de rentrer le bruitage de roulement de tambour. Tu peux le faire, le bruitage de suspense si tu veux. Brrr, comme ça, mais la question vient d'arriver. Donc, chers spectateurs, pour éviter ce genre de moment de flottement, n'hésite pas à poser d'autres questions dès maintenant pour les autres improvisateurs. Elles seront utilisées plus tard. Donc, Adil, pour le public, pour nous, tu vas nous raconter une histoire incroyable qui t'est arrivée au Bled. Et connaissant le Bled, je sais qu'il y a des histoires incroyables tous les jours. Voilà. Histoire incroyable au Bled. Le Bled, c'est mon pays que vous appelez le Bled, c'est bien ça? Oui, les Bled, c'est Rabat, parce que tu viens de Rabat et je tiens à les préciser. Et que merci de nous avoir invités là-bas, on se languit de revenir. Je vais te raconter une histoire extraordinaire qui est arrivée au Bled, comme tu dis. Alors, figure-toi, monsieur, que j'étais donc au souk, qui, chez vous, c'est Carrefour, etc. Donc, j'étais au souk, et là, je perds mon téléphone iPhone dernière génération, ou Samsung, je ne sais plus. Bref. Et 3 jours plus tard, une merveilleuse femme vient toquer chez moi à la maison pour me dire, monsieur, est-ce que ce téléphone vous appartient? Sauf que ce n'était pas mon téléphone. Elle m'a amené un autre téléphone. Voilà. Et ce qui s'est passé avec cette femme, ça, je vous laisse vous imaginer la suite. Excellent. Tout à l'heure, quand tu nous raconteras si c'est vrai ou faux, puisque je rappelle aussi au public qu'il faudra nous indiquer si vous pensez que cette histoire est vraie ou fausse, eh bien, tu nous donneras les détails, peut-être, ou pas.
Ah, on ne sait pas. Très bien. Donc pour cette improvisation, il y aura Claire et Mélissa qui vont jouer ensemble et Nicolas sera au service comme vous pouvez le voir sur ce plan. Donc je vais pas tarder à lancer le chronomètre. Est-ce que vous êtes prêts, chers improvisateurs ? Prêt. Eh bien, c'est génial. Donc, Nico, je te cache pour le moment et si tu réapparais, si tu interviens, je te ferai réapparaître. Et improvisateur, c'est parti dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Écoute, il m'arrive un truc de fou. Et j'ai trouvé un téléphone portable en plein milieu de la Médina. C'est un truc de... Dis-moi pas que c'est pas vrai. Mais je te jure, je te promets, Leïla. Écoute, je crois qu'en plus il est débloqué. Et j'ai accès à des Pas photos. vrai. Mais si, attends, je vais t'en envoyer quelques-unes. Tu vas voir ça. C'est un truc de malade. Là. C'est bon, tu les as reçus? Oh là, attends. Oh là, mais c'est magnifique. Mais regarde la maison qu'il a. Ah ouais, c'est un truc Il a- de... Il a 14 chameaux et des piscines. Bah, c'est un truc de malade, hein. Mais, écoute, je Destin. pense qu'il C'est le destin. Il faut que tu ailles les voir. faut que j'aille le voir, hein. Oui. Écoute, alors, voilà, je me disais, à ton avis, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que ça te dirait qu'on fasse la répétition, hein, toutes les deux ensemble? Si Il tu, arrive si- que- si tu veux, mais lance-toi. C'est pas grave, tu lui dis bonjour. T'es poli, tu dis bonjour. Et je crois que ça, c'est à vous. Et tu lui montres le téléphone. Et puis après, tu fais l'easy de la biche. Comme ça, là. ça. Ok. Oui. D'accord. Bon bah, j'y vais, hein. Je t'y croise les doigts. Hein. La force du loukoum soit avec toi. J'y vais. Oui, oui, qui est là? Oui, bonjour. Oui. Voilà, j'ai trouvé ce téléphone. Attendez, je vous ouvre, je vous ouvre. Oui. Bonjour madame. Oh, bonjour. Bonjour. Monsieur. Oui, en effet, j'ai perdu mon téléphone. Ah oui, Oui. en plein milieu de la Médina, c'est ça? Attendez, donnez pour voir. Voilà, Oui, en effet, on dirait totalement le mien. c'est vrai. Oui, écoutez, je ne sais comment vous remercier. Peut-être que je peux vous offrir un thé ou quelques pâtisseries de mon cru. Eh bien, oui, pourquoi pas. Oui, dis oui, rentre. Oui, eh bien, Rentrez, Oui. je vous en prie, déshabillez-vous. Enfin, je veux dire, enlevez votre veste. oui, bien sûr. Tout de suite. Dois-je lui dire que ce n'est pas mon téléphone? Je vais attendre un petit peu. Je voulais vous Ah oui, dire, j'ai aussi mis mon maillot de bain. ah ben ça tombe bien, j'ai une baignoire. Ah, Ça va peut-être un peu vite entre nous, je ne sais pas. Vous voulez peut-être goûter une pâtisserie d'abord? Piscine, parlez de la piscine. j'ai pas très faim, mais par contre, j'ai bien envie de me baigner. Oui, écoutez, alors on y va. C'est incroyable que vous ayez un maillot de bain sur vous. Alors, justement, alors, Elle est par là. J'y vais. attendez. Mon Dieu. C'est la première fois qu'une femme vient chez moi. Reste sûr de toi. Reste sûr de toi. Ah, je peux pas aujourd'hui. Madame? Madame? Eh bien écoutez, tout comme l'anecdote de tout à l'heure, on ne saura pas ce qui s'est passé après avec cette dame. Et merci à vous, cher public, chers improvisateurs. Le public vous salue, le public synthétique qui doit plus être très vivant à l'heure actuelle, mais il est là. Ah, il était bonne, hein. Oh là là. Je me rappelle bien. Je fais de même. Alors du coup, Adil, est-ce que c'était fidèle à la situation de base ou pas? Voilà, remets-nous ton son, voilà. C'était exactement comme ça. Parfait. Là, Super. J'avais la même chemise, etc. C'était ça. Moi, j'ai essayé de te ressembler, Adil. Ah ouais. La classe marocaine. Ah, Yes. ouais.
Eh bien, merci, merci cher joueur. En tout cas, je veux juste pour vous préciser, parce que forcément, il a fallu que j'oublie des trucs pendant le brief, hein, sinon je ne serais pas fidèle à ma réputation. Mais quand je vous fais ça, ça ne veut pas dire que je suis en train d'attraper Parkinson, hein, c'est qu'il vous reste 20 secondes. Ok? Donc, n'hésitez pas à commencer à réfléchir à votre chute. Donc, la prochaine question sera pour Claire. Claire, les joueurs seront Mélissa et Nicolas. Donc, Mélissa, ce coup-ci, essaye de rester sur l'impro, sinon tu vas pas jouer beaucoup. Mais voilà, donc la question qui a été posée et qui est une super question, alors cher public, je vous le rappelle une fois de plus, est-ce que vous êtes toujours là? Ouais, vous êtes toujours là, super. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant pour les joueurs, comme ça pour la prochaine impro nous aurons le thème. Et là c'est Mirontil qui nous a posé une super question qui est la suivante. Claire, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu et pourquoi? Ah, mais ça, c'est une question. C'est une question facile pour moi parce que si je pouvais voyager dans le temps, j'irais dans les années 30, pendant l'entre-deux-guerres, et j'irais rencontrer ma grand-mère en tant que jeune fille qui, à 12 ans, était censée aller au sport d'hiver, hein, donc c'était en 1933, et elle a refusé parce qu'il fallait porter un pantalon. Et je lui dirais, mais pourquoi, mamie? Pourquoi ne veux-tu pas porter un pantalon? Voilà. Elle est allée où, pardon? J'irai en 1933. Donc et l'improvisation. J'essaierai de convaincre ma grand-mère de porter un pantalon pour aller faire du ski. D'accord, super, très bien, ça me rappelle des histoires par rapport au pantalon. J'ai connu une personne qui pouvait pas mettre de pantalon alors parce qu'elle était féminine. C'était d'une autre époque, effectivement. Donc, très bien. Eh bien, nous allons basculer sur le plan de l'impro. Nous voyons les deux joueurs. Donc, Adil, tu seras en service, mais pour le moment, je te cache. Voilà. Et donc, les joueurs, c'est parti pour vous dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Charles-Henri, il Oui, se qu'est-ce passe qu'il- quelque chose d'affreusement décomplaisant. Décomplaisant, vas-y. Explique-moi ce que tu veux Oui. dire, parce que là, je comprends pas tous tes mots. Hein. Décomplaisant parce que figure-toi que notre enfant a décidé de mettre un pantalon. Notre fille, un pantalon. Je t'avais dit qu'elle finirait mal, celle-là. Elle se drôle, c'est sûr. Oui, Mais un c'est pantalon- sûr, c'est sûr. Mais tu veux dire genre un short qui serait jusqu'au bas des jambes. Oui, c'est ça. Adieu les robes, adieu les jupes. Elle porte une culotte maintenant. Tu te rends compte? Ouais, je me rends compte. Hein, je t'avais dit que tu étais trop laxiste avec elle. Moi? Ben oui, Mais exactement. ne remets pas la faute sur moi. Hein. La décomplaisance, elle vient de toi. Hein. Regarde ton couvre-chef. Hey, c'est moderne, c'est à la mode. C'est pour le soleil. T'as rien à voir. Tu vois, c'est avec ce genre de mots que tu vas faire avancer les choses. Elle est où? Il faut que tu parles. Elle est où? Eh ben, elle est partie. Il y a que son frère. Ah ouais? Ouais, je vais lui parler à celui-là. Je vais lui parler. Bah vas-y, lui je parler t'attends. Je suis là, je vous regarde. Frédéric, viens ici. Ton père veut te voir. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Ah, Frédéric. Mais Frédéric, pourquoi t'as mis une robe? Oh mon Dieu. mais papa, Frédéric, il a une robe. parce que je vais échanger. Voilà. Je vais échanger d'habits avec ma sœur. Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils nous font? Chérie? Qu'est-ce qu'on a fait? Papa, voilà, j'en ai marre. Je veux te le dire, j'en ai marre des chapeaux. Je veux pas avoir de barbe. Et moi, je me sens plus femme que homme, papa. Oui. Mais tu sais, mon chou, c'est pas parce que hier soir, papa, il portait la robe de maman que c'est parce qu'il faut le faire tout le temps. C'est parce que papa, il faisait ça pour amuser maman, c'est tout. Mais moi, je le fais pas pour amuser quelqu'un, maman. Je le fais parce que je suis bien quand je mets la robe. Et c'est pareil pour ma sœur. Tu sais, quand je lui prête mes pantalons, elle est toute fière. Elle est toute heureuse. Alors pourquoi est-ce que vous ne nous laisserez pas, s'il vous plaît, échanger nos rôles, s'il vous plaît? J'ai tout raté, chérie, j'ai tout raté. Et dire que hier,
ils n'avaient pas cette idée. Et puis s'est produit cet éclair dans le ciel, là. Tu te rappelles vers ce qu'il y a eu? Moi, je te dis que c'est les ovnis qui sont venus la voir pour les faire changer d'avis comme ça. Il y a eu un truc chelou, il y a un truc Mais c'est pas spécial. possible. Pas possible. C'est les extraterrestres. Mais qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que nous allons faire? C'est la décomplaisance totale. Assumez-nous! Assumez-nous comme nous sommes! Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Moi, je te propose, ou on les tue, ou on les fait décéder. On va partir en voyage que toi et moi, et puis on revient pas. C'est ça, partons. Allez, partons. Je vais faire ta valise. Je t'aime, mon amour. Moi aussi, mon aimé. Alors, Super, merci beaucoup, le public vous applaudit. Et par contre, je pense que nous allons faire une petite pause, à mon avis, parce que j'ai des soucis de connexion et apparemment ça marche pas super bien chez les spectateurs. Donc on va relancer un petit peu tout. En plus, on a déjà la prochaine question, donc ce sera génial. On va pas trop perdre de temps. Voilà, chers spectateurs, le stream va couper, mais alors vraiment pour quelques secondes là, le temps qu'on relance tout, que je relance les logiciels et on va voir si ça marche. Mais oui, pour répondre à la question, mon forfait est toujours ok. Normalement, jusqu'à jeudi, j'ai de quoi faire encore. Donc voilà. Bien écoutez, nous aussi, il faut qu'on parte. petite pause. Ouais, je pense comme ça nous évitera la coupure de fin de réunion habituelle. Comme ça, voilà. Mais du coup, ça risque de changer l'ordre. Donc on va voir. Mais petite pause pour le moment. Ne bougez pas, chers spectateurs. Il y en a vraiment pour quelques secondes. Le temps de relancer les logiciels. Et désormais, voilà, c'était une toute petite coupure. On n'a pas relancé le zoom parce que voilà, on va pas perdre de temps avec ça. Par contre, on va enchaîner tout de suite sur la prochaine improvisation. Donc n'oublie pas de voter pour savoir si cette anecdote était vraie, alors si sa grand-mère ne pouvait pas mettre de pantalon ou pas. Voilà. Et nous dire aussi l'anecdote précédente par rapport à l'anecdote du village du Maghreb, comme on dirait là-bas, le bled. Si vous pensez que c'est vrai ou faux. Voilà, en tout cas, il y a pour le moment que notre modérateur qui vote, mais ce n'est pas grave. Donc, prochaine question qui a été posée et qui sera cette fois-ci pour, si je ne m'abuse, Mélissa. Et du coup, la question sera la suivante. Si tu avais un pouvoir surnaturel pendant une journée, ce serait lequel et pourquoi tu t'en servirais-tu ? Apparemment, oui, c'est pour une journée. Attends 2 secondes s'il te plaît Mélissa, je suis désolé, voilà. Comme vous faisiez du bruit quand j'ai remis l'antenne, on ne t'entendait plus puisque je vous ai coupé pendant que vous parliez tout à l'heure. Donc tu peux reprendre, voilà. Merci, merci encore Yuri. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est pourri une journée. Et si je pouvais avoir un pouvoir pendant une journée, ça serait de faire et dire aux gens ce que je veux. Et j'aimerais bien organiser, dans le monde entier, grâce à ma pensée et en commandant les gens, une méga fête où on serait tous à poil avec que des paillettes sur notre corps. Et on danserait sur les Spice Girls. Voilà. Et ça, pendant une journée. Ça va nous donner une improvisation sympa, je pense. En tout cas, l'anecdote est excellente. Je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais écoutez, nous allons, je l'espère, avoir une bonne impro. Et pour cette impro, ce coup-ci, ce sera Nicolas et Adil, me semble-t-il, si je ne m'abuse, voilà. Et Claire qui sera au service. Génial. Donc, sans plus tarder, parce que le temps nous est compté, je cache Claire et je vous dis que l'impro démarre dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Hey, c'était dur hier soir, hein? Oh, je sais pas ce qu'on a fait, j'ai eu un mal de tête. Alors je t'explique. Oui, vas-y. Moi, je me rappelle qu'une seule scène. C'est que tu as quitté la boîte et il y avait 10 mecs qui te suivaient derrière. Il y avait 10 mecs qui te suivaient, j'ai pas compris
Oui, parce que en fait, j'ai croisé. Tu vas me croire ou tu ne vas pas me croire, hein. J'ai croisé les Space Girls aux toilettes. Les Spice Girls. Je te jure. Et je te jure, il y avait une gonzesse qui était là. Et au début, tout était normal, tu vois, comme aux toilettes, tout le monde vomissait, quoi. Et tout d'un coup, la gonzesse, elle a regardé les filles, elle dit hey, vous êtes Space Girl. Tout le monde s'est mis à danser. On s'est retrouvés à poil. Et moi, les filles à poil, c'est ce que je fais. Ah, tu me connais. Et moi, j'y suis allé. Mais c'était pas mes copines. C'était les copines des gars que tu sais, de toi et de tes frères. Merde. Et bien, ils m'ont tracé après jusqu'à la maison. Ils m'ont pas attrapé. Hein. Mais comment ça se fait que t'es pas... T'es bien, t'es tranquille. Mais parce que je cours vite. Ah merde. Et puis, du coup, en plus, tes frangins, quand ils couraient, ils étaient en Space Girl. Avec les talons, c'est pas pratique. Ils m'ont pas rattrapé. Mais parle-moi de cette fille-là, là. C'est la fille qui leur a dit t'es aux toilettes, Oui. t'es l'espace girl. T'es l'espace Oui. girl. C'est Oui. elle qui est venue chez nous à un moment, elle nous a dit vous deux, vous avez pas de coucounette. C'est ça, C'est et pas je l'ai des hommes. filmé. Oui, je l'avais filmé. Attends, je te fais voir le film. Je l'avais filmé. Ça dure pas longtemps, mais regarde ce qu'elle nous avait dit. Regarde. Je l'avais filmé. Et vous avez pas de sexe et surtout, vous avez pas de colonesse. Voilà. Ben, je me Ouais, dis, c'est elle. C'est elle. il y a un problème, mon ami. Il y a un problème. C'est vérifié. Ah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Merde. J'ai plus rien. Faut qu'on la retrouve. Vite, on prend nos chaussures et on y va. Allez, c'est parti. Là, elles sont là, toutes les colonesses de tous les hommes du monde. Elles sont là, toutes les colonesses. Mon Dieu. Je peux récupérer juste une, s'il vous plaît, une seule. Jamais. On pourrait en prendre une chacun. On fait un deal, quoi. Un deal. Jamais, elles sont à moi. Allez, on rentre à la maison. Ah, je te jure, on va finir avec des jupes, mon frère. Allez, Et à la prochaine. merci beaucoup, chers improvisateurs. Le public vous salue. Alors là, le niveau. On t'a vu ramer à l'écran, Adil. Voilà, le public saura. Du coup, ce que vous avez ressenti, c'est génial. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci pour cette impro pleine de jolis mots bien poétiques. C'était magnifique. J'espère que le public n'est pas très jeune. Et oui, on nous dit tu as ramé, Adil, parce que c'est normal, c'est le Ramadan, comme disait Ève à Adam. Oh, ils sont bons. Oh là là, c'est la sortie ce soir. Hein. Ah là, ce soir, on a du haut niveau et j'aurais pu la faire moi-même, celle-là, si j'y avais pensé, mais je n'y ai pas pensé, donc voilà. Très bien, donc nous avons là deux questions, alors laquelle je vais choisir Alors, tiens, ben on va mixer les deux, comme ça, ce sera génial. Ce sera pour toi, Nicolas. Donc, en gros, la question sera la suivante. Donc, quel est ton raconte-nous la rencontre la plus improbable qui te soit arrivée et si vous avez partagé un cocktail après, quel était-il? Et si c'était ton cocktail préféré? Ça fait beaucoup de questions. Ah oui, carrément. D'accord. Enfin, tu nous parles de la rencontre la plus improbable avec une histoire de cocktail, voilà. Oui, bien sûr. Ok. Ok. Eh ben, écoute, j'étais ado, j'avais à peu près 15 ans. Et du coup, j'étais allé faire une soirée avec des potes. Et puis, en
fait, c'était une sorte de boom, en fait. Quoi. Et du coup, là, il y avait un mec qui était déguisé en Père Noël. Et moi, je sortais, parce que j'aimais pas trop ça, danser. Je suis sorti, je suis tombé sur ce mec-là, déguisé en Père Noël. Et il m'a assuré que c'était le Père Noël. Et moi, je n'ai pas plus prêté attention que ça. Et il se trouve que quand je suis rentré chez moi, j'avais plein de cadeaux. Alors, j'ai mis longtemps à croire que le Père Noël n'existait pas, en fait. D'accord. Et le cocktail, ça devait être un Bloody Christmas, non? C'est pas ça? C'était un Body Christmas, exactement. Ouais, c'était un Body Christmas. Non, en fait, je buvais tellement peu que voilà, je suis rentré, j'ai bu un Coca. Et pour moi, le Coca garde toujours cette image. Puis en fait, ça va bien. Et de Noël, tout ça. Et à chaque Noël, maintenant, quoi qu'il arrive, je sors m'ouvrir un petit Coca tranquillement chez moi. Et je me rappelle de ce moment-là avec le Père Noël. Peut-être le vrai Père Noël, d'ailleurs. Yes, merci beaucoup pour cette anecdote qui devrait vous donner de la matière. Alors je ne sais pas qui c'est qui a une personne ou un écran à côté de lui avec quelqu'un qui a une voix à la Barry White hyper sensuelle, mais on l'entend un petit peu dans les retours. Donc voilà, n'hésitez pas à faire attention à ce que vous avez à côté de vous, chers improvisateurs. Donc pour cette impro sur le Père Noël, nous aurons Adil et Claire, et en service, ce sera Mélissa. Ok, donc si c'est bon pour vous, chers improvisateurs, nous sommes partis dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Papa? Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Papa? Je crois qu'il y a un problème, papa. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, t'as fait chier, qu'est-ce qu'il y a? Papa, je crois que maman, elle a oublié d'acheter ton Coca de Noël. Maman, elle a oublié d'acheter mon Coca de Noël? Ben ouais. Elle m'a dit de Ah non, te elle dire, sait. elle est cachée dans la salle de bain. Mais maman, elle cherche des problèmes. Tu sais bien que si j'ai pas mon Coca de Noël, eh ben, je vois rouge. Et quand je vois rouge, eh ben, c'est pas bien pour vous deux. Ok? Mais papa, elle a acheté du Sprite. C'est presque pas. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai mon Coca de Noël. Depuis cette soirée, j'ai mon Coca de Noël. Alors, ta mère, pour pas te dire autre chose, si elle veut pas m'acheter mon Coca de Noël, c'est à toi de me l'acheter et de me le ramener. D'accord, bah j'y vais alors. Vas-y, je t'attends. Tu t'es muté, Mélissa, tu t'es muté. Chérie? Maman, Chérie? maman, Oui? maman, j'ai pas trouvé de Coca. Il y en a plus nulle part. J'ai trouvé que de l'orangina. On n'a pas une vieille bouteille qui traîne comme ça, on lui fait croire, maman. Oui. Il est bête, il va pas comprendre. Il s'en rendra pas compte. Non, il faut juste que tu mélanges un peu de cacao avec de la limonade et je suis sûre que ça ira très bien, ça a le goût du coca. D'accord. Qu'est-ce qu'on met avec le cacao pour s'en débarrasser? Mais de la limonade? Ah, dans le Oui. cacao? Eh ben, des vermicelles? Catherine, il est où mon Coca? Il arrive, chérie, il arrive. Il est allergique au blé. Ça va le faire gonfler, tu crois? Eh ben, on met du riz. Du riz, c'est bien le riz. Oh, c'est bien les vermicelles. Il va gonfler et comme ça, il va exploser. Et après, comme ça, eh ben, on sera pas obligé de subir des Noëls avec lui. Oui, on n'aura que les cadeaux pour nous. Pour nous. Je vais lui donner, maman. Vas-y, jette-lui aussi sur son visage. Tiens, papa! Tiens, ton coca! Tiens le blé. Dans ta Le gueule, blé dans qui te ta fait face. gonfler! Tu vas exploser! Oui.
Ok, merci beaucoup pour cette improvisation. Le public vous salue. Il s'en fout. Un public qui, contrairement à ceux qui nous regardent, doit sûrement être très très loin à l'heure qu'il est dans les cieux. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, il nous reste à peu près 1 minute. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite pause et nous allons revenir sans être dans le speed avec les joueurs pour conclure cette émission. Donc, cher public, à tout de suite dans même pas, allez, 10 secondes, 20, 15, je ne sais pas. Mais à tout de suite. Hop, je coupe la réunion et vous reconnectez et puis on conclut. Ah bah voilà, ça a coupé tout seul. Voilà, bah me voilà de retour. Alors oui, c'est bon, on m'entend. Ah, on m'entendait tout à l'heure. Voilà mon ami Adil, super. Ah, nous sommes 3, là ça y est, je suis entre 2 cases, j'adore ce moment-là quand je me retrouve la tête entre deux cases. Donc voilà, ça y est, nous sommes 4, je vais encore bouger normalement. Oui, ça y est, on me revoit, génial, tout le monde est là, je peux repasser en plan large. Et donc, les joueurs, je vous remets le son, comme ça vous ne serez pas mute. Et c'est à vous de donner le mot de la fin. Alors dites-nous comment ça a été pour vous, tout ça. Alors petit truc aussi public, n'hésite pas à cliquer sur le petit cœur en haut si c'est pas déjà fait pour suivre la chaîne, comme ça tu seras au courant des prochains lives et puis ça fait toujours plaisir dans mon cœur d'avoir un petit cœur pour la chaîne. Voilà. Donc je vous laisse vous présenter, allez-y, et ouais, qui commence qui veut, si vous voulez qu'on reste dans le même ordre, restez dans le même ordre, ça peut être pas mal. Eh ben allez, vas-y Adil, comme ça, ouais. Ah bah comme vous voulez. Ok. Bah écoutez, d'abord je tenais à m'excuser. Hein. non, franchement c'était cool. Moi j'ai bien rigolé dans ma chaise. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait et le petit jeu que j'ai joué avec vous. Bah merci énormément et hâte de vous retrouver une fois que tout ce merdier là derrière nous, qu'on puisse vous inviter à venir improviser chez nous et nous aller improviser chez vous et faire les melting pot, etc. parce que ça nous manque vachement la scène et tout ça. Et merci Yannick et les machins pro pour cette belle initiative. C'est quand vous voulez. Voilà. Merci à Mélissa, merci à Claire, merci à Nico et à très très vite les amis. Merci beaucoup. Ben merci à toi Adil. Je dirais ça va être surtout quand on pourra, parce que moi je reviens à Rabat quand vous voulez, même avant s'il faut. Mais voilà. Donc le public te remercie aussi et bravo à vous. Alors juste un petit truc, hein, les improvisateurs, mais il faudra que je le précise. Je vais me faire une petite fiche brief comme ça, je n'oublierai rien la prochaine fois. Mais vous avez été quand même assez coquin avec votre langage. Hein. Vous avez dit quand même beaucoup de gros mots, hein, je trouve. Et vous avez fait surtout beaucoup de pubs pour des grosses multinationales. Et j'aime pas ça. Donc voilà, le jour où ils nous donneront de l'argent, on leur fera de la pub, mais jusque-là, non, arrêtons. Voilà, arrêtez de boire. Buvez de l'eau plutôt que des sodas. Ah. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Très bien, voilà, merci. Donc, joueur ou joueuse suivante, si je ne m'abuse, c'était Claire après. Tout à fait, merci beaucoup à tous. Moi j'ai bien kiffé, c'était super cool et merci beaucoup. Désolée pour les sodas que je ne bois pas d'ailleurs parce que je n'aime pas ça. Donc la prochaine fois, je parlerai de jus, hein, n'est-ce pas, uniquement de jus de fruits, de jus de légumes, de jus fait avec un extracteur de jus, bien sûr, évidemment. Tout à fait pratique, mais difficile à nettoyer, hélas. Voilà. Merci beaucoup à tous, à très bientôt et vivement qu'on se voit en vrai. Merci à toi, hein. Ne soyez pas traumatisés, ça c'est mon côté un petit peu extrémiste qui fait que j'aime. Il y a des trucs que j'aime pas des fois, voilà. Mais c'est ça. Après les gros mots, j'aime bien en dire, hein, mais voilà. Les Arabes, ça va? Hein? Tu aimes bien? De quoi? Les Arabes, ça va? Tu aimes bien? Vu la coupe, je me pose des questions. Écoute, j'ai vu pas mal d'Arabes coiffés comme moi quand même, hein, mec. Ça. Des footballeurs très connus d'ailleurs.
Ouais, et même de très grands moines bouddhistes aussi. Très bien, je laisse la parole à Mélissa maintenant. Vas-y Mélissa, à toi. Merci. C'était cool, j'ai bien adoré. Cette fois-ci, mon ordinateur, il a pas trop planté parce que la dernière fois, en fait, je voyais aucune image quand je jouais, donc c'était un peu compliqué. Mais là, c'est cool, je vous ai vu en direct. Et puis, voilà, merci aux nombreux spectateurs. Grâce à vous, on n'était pas du tout décomplaisés. Voilà, et puis je vous fais un gros bisou et à très vite. Et gros bisous à vous tous aussi. Et merci aux joueurs. Et merci à toi, Yannick. Yes, merci à vous, hein, merci à vous. Bon après moi j'ai fait ça parce que ça me fait plaisir de le mettre en place aussi, mais sans joueurs je serais un petit peu tout seul. Après je peux jouer tout seul, mais c'est moins intéressant à la fois pour moi et pour le public. Donc voilà, merci à vous d'être là souvent, vous faites bien plaisir les amis. Et au plaisir. C'est toi qui te fais chier avec la technique. Hein. Alors, moi, je me régale. En fait, sur le moment, j'ai pas trop le temps de savourer vos impros. Donc après, ce qui se passe, c'est que je me les refais en rediff, tout ça, pour voilà, comme ça, au moins, je peux voir un petit peu tout ce que j'ai raté, parce que je suis en train de jongler entre les trucs. Mais non, moi, ça m'éclate. Bon, après, j'aimerais bien jouer, donc voilà, mais c'est pas grave, ça se fera une autre fois. Et puis, ouais, en septembre. Pardon. Nicolas, je te laisse la parole, c'est à toi. Ouais, si, je sais pas si ça peut te consoler. Je vais te remercier pour ce concept que moi, c'est la première fois que je fais. Je trouve très bien parce que du coup, ça laisse la place à l'impro et on joue, on n'est pas frustré, donc génial. Merci au nombreux public, en effet. Merci la France, merci le monde, merci l'Afrique. Et je serais tenté de dire vive les Arabes, du coup. Hein. Non, parce que je voudrais pas avoir de problème, donc je préfère rassurer. Et du coup, merci bien sûr à Claire, Mélissa et Adil. C'était un plaisir de jouer avec vous. Et puis, j'ai bien aimé, je trouve qu'on a été dans la finesse, dans la poésie. Et je pense que ça manque un peu dans ce monde en ce moment. Et j'ai aimé votre jeu tout en poésie. Merci à vous, hein. Merci à vous trois. Voilà, j'ai kiffé jouer avec vous. J'espère à bientôt. Et j'espère qu'on va pouvoir jouer très près comme ça. Très près, c'est presque des bisous. Eh oui, ouais, c'est ce qu'on espère tous, mais apparemment c'est pas pour tout de suite. Waouh, Mélissa, c'était trash quand même. C'est clair. Bah oui. Non, forcément, nous ne sommes pas racistes, sinon on serait jamais allé au Maroc et on n'aurait surtout pas invité notre ami Adil, parce que bon, quand même, je veux dire, pour un raciste, ça aurait été dur à avaler quand même, de se dire, tiens, Adil, c'est... Moi, je connaissais Abel comme prénom, Adélaïde. mais... Adélaïde. Voilà, ça, ouais. Adélaïde. Mais merci à vous. Donc le public vous salue et vous dit bravo à tous, hein, aussi. Et puis ce que je vous retourne, même si j'aurai le temps d'apprécier un petit peu toutes ces incartades vocabularistiques, pour reprendre des mots compliqués comme Mélissa aime le faire. Et je verrai ça un petit peu après. Mais voilà. Après, c'est le plaisir de jouer. Le public est content, c'est l'essentiel. Et apparemment, nous avons eu à peu près 8 spectateurs. Je vous confirmerai ça plus tard. Mais ce qui est bien, mais pas top, hein, mais c'est déjà pas mal. Mieux vaut avoir 6 spectateurs concentrés que 150 qui n'en ont rien à fiche. Eh bien, merci. Voilà, donc j'en profite pour remercier, ah bah voilà, c'est bon, bah un seul foyer nous a regardé ce soir, mais merci à vous, famille de Nico. Oui, n'hésitez pas à suivre la chaîne et surtout un grand merci à toi, ami modérateur, mon ami Yuri. Je t'aime platoniquement, mais je t'aime très fort et merci pour ta présence tout le temps. Voilà, les joueurs, je vous souhaite... on aura peut-être l'occasion de faire connaissance un peu plus parce que je vous proposerai des interviews. Là, je vais reprendre, ça sera en enregistrement par contre les interviews parce que j'ai plus de forfait. Mais mis à part pour celles ou ceux qui ont déjà participé, je vous proposerai de participer à une interview pour que le public vous connaisse un petit peu plus et puisse savoir un petit peu plus de choses sur vous. Voilà. Eh bien, je vous fais de gros bisous, cher public.
Portez-vous bien, vraiment, prenez soin de vous. On en voit le bout, même si bientôt on aura juste l'occasion d'aller bosser. Hein, faut bien enrichir le capital, non, n'est-ce pas? Bref, voilà, mais on se reverra par ici, hein, en espérant qu'il y ait de la fibre pour plus qu'il y ait de problèmes de connexion ni de forfait. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et courage, nous vaincrons. Bisous, au revoir.